Ces bébés sont mignons, non? En fait, ils sont des poupées. J'étudie ces poupées hyper réalistes car je crois qu'elles nous forcent à reconsidérer les relations entre les humains et les objets humanoïdes, comme des poupées ou des robots, par exemple. Dans cette époque de déconnexion sociale, de technologie numérique et avec l'intelligence artificielle, il ne faut pas oublier le pouvoir de l'imagination et les effets tangibles et émotionnels des objets humanoïdes. Quand j'ai découvert ces poupées à travers un documentaire, j'ai appris qu'elles sont collectionnées par des femmes adultes, qu'elles sont faites à la main et que chacune est unique. À travers ma recherche depuis cette introduction, j'ai réalisé qu'il existe plein de conceptions fausses en ligne au sujet de ces objets inouïs. Bon, des adultes qui collectionnent des poupées. C'est un phénomène assez difficile à comprendre, je vous promets. Mais voici deux perspectives sur la pratique que j'explore avec ma recherche ethnographique. Perspective 1. C'est un jouet de haut calibre artistique et un objet de valeur pour le collectionneur. Pris comme loisir, est-ce que c'est peut-être une activité comparable aux jeux vidéo ou aux trains miniatures, peut-être? Je vous propose que c'est ceux à l'extérieur de la communauté qui perçoivent ces poupées comme bébés le plus. Les collectionneurs les perçoivent comme poupées. Oubliez pour un instant l'idée que les poupées servent uniquement à enseigner aux petites filles comment être bonne maman. Si, par contre, c'est une activité amusante en elle-même, peut-être un adulte pourrait aussi s'amuser à ce jeu. Perspective 2. C'est un outil pour le soulagement de l'anxiété à la détresse. Ces poupées sont utilisées dans un contexte de thérapie. Des études récentes observant les effets d'une poupée comme intervention non pharmacologique parmi des adultes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer démontrent des bénéfices extraordinaires. Pourquoi pas aussi considérer ces effets positifs pour une population élargie? Je teste la validité de ces deux perspectives avec une ethnographie de groupe Facebook fréquentée par des collectionneurs. Je vise à mieux comprendre les bénéfices et les dimensions sociales en ligne de ce passe-temps. Je sais qu'elles sont un peu dérangeantes, mais en questionnant pourquoi ces objets inouïs apportent autant de joie et de confort à des milliers d'adultes et non seulement des femmes, mon projet va enrichir la manière dont on conçoit la compagnie non humaine. Imaginez un futur où les robots et les objets humanoïdes nous aident à comprendre ce que veut dire être humain. Merci.